Bonjour, chers internautes, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, la commission d'organisation de la dictée en famille de Téléécole a voulu marquer une pause pour faire le point avec vous, dans le seul souci de partager les enjeux de cette dictée. Avec vous, nous allons aborder quelques points qui intéressent les uns et les autres. Les professeurs de français, bien sûr, mais aussi les candidats, qu'ils postent ou pas leur dictée. Je parle des seniors, je parle des juniors, mais bientôt aussi des cadets. La dictée, jusque-là, était corrigée de telle sorte que toute faute avait compté pour le même nombre de points. À partir de cette dictée, la prochaine, les fautes de grammaire compteront pour 1 point, les fautes d'orthographe pour 1 point, les fautes de ponctuation et d'accentuation, quant à elles, compteront pour 1/4 de point. Nous avons pensé que la dictée devait commencer à un moment, mais se terminer à un autre. Voilà pourquoi nous vous proposons des saisons de 10 dictées qui dureront à peu près donc 2 mois et demi. Une évaluation à mi-parcours sera faite dans l'espace dédié à la dictée en famille sur Téléécole et qui sera présentée donc cette évaluation à mi-parcours par Téléécole pour recueillir les avis de tous les auditeurs, de tous les participants. Mais pourquoi une dictée? Pourquoi une dictée? Le rendez-vous dominical tant attendu désormais est parti du temps de confinement que nous avons voulu mettre à profit pour redonner le goût de la belle langue, l'envie de maîtriser le français, de jongler avec les mots. En effet, toute langue, qu'elle soit nationale ou internationale, mérite une attention particulière à la fois des locuteurs et des auditeurs. En outre, nous faisons l'effort de garder un lien entre les dictées et l'actualité. En ce qui concerne les professeurs, ils peuvent tirer profit de l'appareil pédagogique qui accompagne chaque texte pour entraîner leurs élèves et améliorer leur score. Et puis, finalement, le jeu en vaut la chandelle. Les sponsors ont compris que l'intérêt du public est à soutenir. Nous nous devons de les remercier.